Salut à tous et bienvenue sur la chaîne des petits bouquins de Charlotte. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire mon point lecture du mois de juillet. Alors je sais cette vidéo arrive assez tard étant donné que nous sommes l'avant-dernière semaine d'août, mais j'ai eu un problème avec la vidéo que j'avais déjà filmée, que je n'arrivais pas à trouver sur l'ordinateur, donc je la refilme maintenant. C'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Le premier roman que j'ai lu au mois de juillet est American Royals de Katharine McGee, publié aux éditions Lumen. J'ai beaucoup aimé lire ce roman étant donné que j'adore toutes les histoires qui se rapportent aux familles royales. Dans ce roman, nous allons donc suivre Béatrice, qui est la future reine d'Amérique, ce qui l'empêche du coup dans le roman de pouvoir vivre son histoire d'amour au grand jour, étant donné que la personne dont elle est amoureuse n'est pas issue d'une famille royale ou autre. Nous allons aussi retrouver Samantha qui est sa petite sœur. Celle-ci aurait bien aimé se retrouver à la place de Béatrice, étant donné que celle-ci souhaiterait que ses parents se préoccupent plus d'elle. Nous allons aussi suivre Nina qui est une fille de roturière, qui est également la meilleure amie de Samantha. Et nous allons en dernier suivre Daphné. Daphné était l'ancienne petite copine de Jefferson, qui est le frère jumeau de Samantha, donc le petit frère de Béatrice. Ces quatre personnages sont donc tous liés. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait de pouvoir voir les différents points de vue des personnages vis-à-vis de la royauté. Et la fin du roman, je trouve qu'elle est extrêmement touchante, et d'ailleurs j'en ai même versé ma petite larme, et j'ai hâte que le tome 2 sorte en librairie. Le deuxième roman que j'ai lu au mois de juillet est Tout droit jusqu'au matin et si Wendy s'était rendue au pays imaginaire avec le capitaine Crochet de Liz Braswell, publié aux éditions Hachette Heroes. En ce qui concerne ce roman, j'ai eu extrêmement de mal à rentrer dans l'histoire. Comme tous les Twisted Tales, ici l'histoire va beaucoup changer du dessin animé qu'on connaît, mais elle change beaucoup trop à mon goût. Comme on le voit sur la couverture, Wendy va donc se rendre au pays imaginaire avec le capitaine Crochet et pour pouvoir faire cette traversée, elle va lui donner quelque chose de très précieux pour Peter Pan. Ce que j'ai trouvé extrêmement bizarre dans ce roman, c'est que le capitaine Crochet ne fasse pas seulement de la piraterie, mais qu'il soit aussi magicien en fait, qu'il fasse aussi de la magie. Et j'avoue que ça m'a un peu déstabilisée, j'ai pas trop aimé ce point de vue là. Ce que j'ai pas beaucoup aimé aussi, c'est la longueur du roman. En effet, Peter Pan n'arrive qu'à la toute fin du roman. Il me semble qu'on va le voir 3-4 chapitres, je m'en souviens plus exactement. Et ça m'avait assez dérangé parce que pour moi, l'histoire de Peter Pan et de Wendy est basée sur eux, alors que le roman ici est plus basé sur l'amitié qui se développe entre Wendy et Clochette. Après, il y a quand même 2-3 choses que j'ai aimées dans ce roman, comme par exemple le fait de voir comment les enfants sont arrivés au pays imaginaire et pourquoi ils sont arrivés là. Si vous voulez commencer la série des Twisted Tales, je ne vous conseille pas de commencer par celui-ci, car pour moi dans cette collection, il y en a qui sont beaucoup mieux que lui, comme par exemple Renouveau ou Histoire éternelle. Le troisième roman que j'ai lu durant le mois de juillet est Magic Charlie d'Audrey Alouette, le tome 1 L'apprenti, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors avant toute chose, j'ai énormément aimé lire La plume d'Audrey Alouette. Ici, j'ai adoré suivre l'histoire de Charlie qui apprend que c'est un magicien. Et j'ai aussi énormément aimé le suivre dans l'apprentissage de la magie. Dans cet apprentissage, Charlie est accompagné de Sapoti, qui est une fille qui se trouve dans son école, qui au début du roman paraissait tout à fait normale, et en fin de compte, celle-ci est aussi une sorcière. L'histoire entre Dame Mélis, qui est sa grand-mère, et Charlie m'a énormément touchée. Je trouve que c'est une très belle morale. En plus de ça, je suis totalement fan de la couverture qui, je trouve, est tout simplement superbe. J'ai vraiment hâte que le tome 2 sorte en librairie parce que c'est sûr que j'irai me l'acheter le jour de sa sortie. Je vais donc maintenant passer à un manga puisqu'il s'agit de Sailor Moon de Naoko Takeuchi, publié aux éditions Pika. Ici, nous allons donc suivre Usagi qui est une collégienne si je me souviens bien. Elle va donc rencontrer un chat qui se prénomme Luna, qui va l'aider à devenir Sailor Moon. Dans ce manga, il va y avoir plusieurs péripéties et durant celle-ci, Usagi va découvrir qu'elle a d'autres coéquipières. Luna va donc leur expliquer que celles-ci doivent s'allier pour protéger la Reine de la Lune ainsi que le cristal de la main des ennemis. J'ai trouvé que c'était une très bonne lecture et j'ai vraiment hâte de lire le tome 2.
Ce mois-ci, j'ai aussi lu L'histoire de la bête de Serena Valentino, publié aux éditions Hachette Heroes. Dans ce roman, nous allons donc retrouver les 3 étranges sœurs qui n'y sont pas pour rien dans la transformation de la bête. Je vous ai déjà parlé du Twisted Tale, Histoire éternelle, qui parle de l'histoire de la Belle et de la Bête. Mais ce roman va totalement changer de celui-ci. J'ai beaucoup aimé voir la transformation du prince à l'état de bête. J'ai vraiment été étonnée de voir que Gaston ici avait une place aussi importante. Et j'ai aussi été étonnée de voir qu'il connaissait très bien la bête et que ils étaient tout simplement amis. Et je trouve ça bien d'inclure autant Gaston dans l'histoire en fait, parce que je trouve que c'est quand même un personnage qui reste assez important. Ce qui est bien dans ce roman, et comme les autres, c'est qu'on va évoquer d'autres méchants, comme par exemple on va parler de Ursula, de Maléfique, de la méchante reine dans Blanche-Neige. Et je trouve que c'est bien parce qu'en fait ça montre qu'en fin de compte, tous les Disney en fait sont liés. L'avant-dernier livre que j'ai lu au mois de juillet est Hôtel Heurtwood Ensemble c'est mieux de Callie George. Les illustrations sont faites par Stéphanie Graguin et il est publié aux éditions Casterman. Alors celui-ci c'est le tome 3. Alors ici j'ai été extrêmement heureuse de retrouver les personnages de l'Hôtel Heurtwood. Comme d'habitude les illustrations sont extrêmement mignonnes. Ce roman est tourné vers Mona qui va partir à la recherche d'informations sur ses parents, étant donné que ceux-ci sont aussi liés à l'Hôtel Heurtwood. Ici il y a une belle morale je trouve qui part du fait que Mona n'aime pas Henry, qui est le petit frère de Tilly, car celle-ci est très jalouse de la relation que Henry a avec les autres employés de l'hôtel. Mona pense donc que les autres employés l'oublient totalement pour rester en fait avec Henry. Or ce n'est absolument pas vrai. Comme dans tous les tomes de l'Hôtel Heurtwood, il va y avoir plein de rebondissements. Et pour moi, comme le tome 1 et le tome 2, c'était une agréable lecture. On va donc passer à ma dernière lecture de juillet qui est un manga, puisqu'il s'agit de Shadow House de Somato, publié aux éditions Glénat. Alors ici, j'ai énormément aimé lire le tome 1, puisqu'il me faisait très envie, suite à toute la promotion que Glénat en a fait autour. J'ai tellement aimé cette lecture qu'à la fin j'étais triste en fait que le manga ne dure pas plus longtemps. J'ai énormément aimé le personnage d'Emiliko, qui est la poupée de Kate, qui est une Shadow. Emiliko est très dévouée à sa tâche, qui est celle d'être le visage de Kate, et donc de la représenter. J'ai énormément envie de lire la suite pour voir s'il y a une relation amicale importante qui va se développer par la suite entre Kate et Emiliko. Mais j'ai aussi beaucoup envie de voir si Emiliko va réussir à s'intégrer avec les autres poupées du manoir. Je suis extrêmement heureuse car au mois de juillet, j'ai réussi à lire pas mal de livres. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Comme d'habitude, je mets mon Instagram en barre d'infos. A bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!